Je vais quand même préciser une chose parce que je vois bien le langage qu'utilise le gouvernement. Oui. En gros, si vous proposez d'augmenter les recettes de l'État, on vous dit vous voulez augmenter les impôts pour faire croire aux gens là qui nous écoutent que c'est leurs impôts qui vont augmenter. Alors qu'en vérité, quand je vous propose une taxe sur le patrimoine des 147 milliardaires ou un dispositif pour que les multinationales payent effectivement leurs impôts en France, pardon, mais aucun Français, aucune Française aujourd'hui qui nous écoute, à part Ouais. s'il est dans les 147 milliardaires, va avoir ses impôts augmentés. Ouais. Je veux quand même préciser ce point-là parce que je vois bien comment la malhonnêteté du débat public peut conduire à ce que quand nous disons faut augmenter les recettes, on fait croire aux gens qu'à la fin c'est eux qui vont devoir payer davantage. Ça c'est la première chose que je veux vous dire. Deuxièmement, le dispositif dont on est en train de parler, qui a été introduit à titre normalement exceptionnel cette année, Et qui sera est un pérennisé vraisemblablement l'année alors prochaine. manifestement, il y a des accords entre ce que dit Monsieur Lombard et ce que dit Madame Monchalin. Mais bon, prenons Ministre de l'économie, partons- ministre des comptes publics. partons du principe qu'il va être effectivement pérennisé. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, pourquoi pas? Moi, je suis pas évidemment opposé à ce qu'il puisse être pérennisé. D'ailleurs, on avait fait nous-mêmes des amendements pour qu'il puisse l'être pérennisé. Ces amendements avaient d'ailleurs été adoptés à l'Assemblée nationale quand on a pu débattre. Mais ensuite, il y a eu un 49.3, ils se sont assis sur ces amendements. Mais on parle d'une recette de 2 milliards d'euros. Donc c'est une recette qui est évidemment très faible. Et on parle quand même d'un dispositif qui vise à faire en sorte que les gens payent même pas l'impôt qu'ils doivent normalement, parce que normalement en France, vous savez, l'impôt est progressif, et si vous avez des recettes très importantes, vous payez davantage d'impôts. C'est un dispositif qui est mis en place pour dire, quelle que soit l'optimisation fiscale qui est mise en place, il faut qu'il y ait au moins 20% de taux d'impôt effectif. D'accord, mais la dernière tranche de l'impôt, par exemple sur le revenu, elle est pas à 20%, elle est à 40, 45, et on pourrait d'ailleurs la monter plus haut.